Alors merci à tous d'être là avec une équipe de la PUD qui est renouvelée. Renouvelée parce que Marie est arrivée en mars. Il me semble que Guillaume est arrivé au mois de novembre et je suis référent scientifique depuis moins de 2 mois. Alors durant ces présentations, vous allez avoir des présentations notamment sur les équations structurelles ce matin. Demain, vous aurez des présentations avec des formations à des logiciels ou une initiation au langage Python. Je tiens avant tout à remercier tout un lot de personnes pour ces séminaires, ces présentations qui vont vous apprendre beaucoup, j'espère. Je tiens à remercier déjà Pascal Neige, vice-président à la recherche, qui nous fait l'honneur d'être là pour cette ouverture. Jean Vigreux, qui est directeur de la MSH Dijon. Alors, ce séminaire Data SHS, il a lieu partout en France en même temps, là où il y a une maison des sciences de l'homme qui a la chance d'avoir une plateforme universitaire de données. Et c'est quand même un événement assez important qui permet de s'auto-former et qui permet ensuite de diffuser du savoir. Alors, puisqu'on a eu une modification de l'équipe, je tiens à remercier Jimmy Lopez, qui était l'ancien référent scientifique. Je tiens à remercier aussi la personne qui était là avant Marie, à savoir Monsieur Cyrinus Elek-Bédé. Et enfin, Inoussa, qui nous a quittés, je crois, au mois de septembre, puisqu'on s'appuie sur eux d'une certaine façon. On a repris leur procédure, leur processus pour organiser cette journée. Alors merci aussi à Nélia et à Sabine qui nous ont aidés dans la diffusion notamment et la correction du calendrier de cette semaine Data SHS. Merci beaucoup. Je vais passer la parole du coup à nos directeurs et vice-présidents. Merci. Donc, ah oui, je me mets un petit peu plus au milieu pour qu'on me voit, c'est ça. Merci. Ah. Voilà, j'utilise quand même ce micro peut-être. Je sais pas. Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, bienvenue à l'Université de Bourgogne, même si j'ai compris que la plupart d'entre vous étaient déjà à l'Université de Bourgogne, mais bienvenue aux quelques-uns qui viennent d'autres sites sur notre campus ou à distance pour participer à cette manifestation autour des données en SHS. Je ne vais pas être très long, je voulais juste dire, pour rappel, mais enfin la plupart d'entre vous le savent, que l'Université de Bourgogne est une université pluridisciplinaire qui promeut la pluridisciplinarité. Et donc on essaye d'équilibrer nos arbitrages, on essaye d'équilibrer tout un tas de choses pour poursuivre cette pluridisciplinarité. Et ce que vous représentez aujourd'hui est une part importante, hein, un des piliers importants de notre université sur les sciences humaines et sociales et sur le type de données et le type de traitement que vous allez pouvoir appliquer à ces données. Voilà, donc on est très heureux que cette journée puisse se tenir. C'est presque traditionnel maintenant, puisque c'est, je ne sais plus, la quatrième fois. C'est intéressant. À titre personnel, je ne suis paléontologue et je travaille dans le domaine quantitatif. Donc je sais ce que c'est que de traiter des données, soit d'avoir des données quantitatives, soit de les traiter quantitativement. Je sais qu'on peut s'y perdre également. Je sais que c'est passionnant aussi. Et donc j'espère que vos journées, enfin vos travaux au-delà de cette journée seront passionnants, j'en doute pas. Et je pense que vous allez avoir de beaux débats autour de ça. J'ai cru comprendre qu'il y avait également quelques doctorants qui allaient intervenir ou qui étaient déjà là. Donc je les salue. Je le fais toujours, hein. Enfin, quand j'oublie pas. Je le fais toujours parce que, comme j'ai l'habitude de dire, les doctorants, c'est notre produit phare, en fait, dans une université. C'est notre vraie plus-value, en fait. C'est voilà, le niveau le plus intéressant, le plus élevé qu'on essaye de valoriser. Donc, bienvenue à vous et bon travail de thèse, bon travail aussi pour cette journée scientifique. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je voudrais remercier Adrien Bonnage pour son implication et pour l'organisation de cette journée, la MSH aussi, et puis plus largement les collègues. Alors j'ai rencontré là tout de suite quelques collègues qui étaient impliqués, donc tous les collègues impliqués, et puis donc la plateforme universitaire des données, et puis l'infrastructure Progedo, qui je crois est partie prenante dans ces journées, ce qui est très important et très important pour notre université d'être reconnue à travers
cette plateforme, enfin cette infrastructure recherche, c'est un élément structurant aussi de l'université. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça. Je vous souhaite de bons débats. J'espère que vous ne serez pas tous d'accord, mais je pense que ce sera le cas et que vous pourrez débattre. Voilà. Bonne journée à vous. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis également très heureux d'ouvrir cette 4e édition de la semaine Data SHS à la Maison des sciences de l'homme de Dijon, portée par la plateforme universitaire de données. Un grand merci à Marie et Adrien pour avoir préparé cette 4e édition. Un grand merci aussi aux collègues de la MSH. Ils ont déjà été cités, mais je pense à Sabine et Nélia, entre autres. Donc, de ce point de vue-là, notre plateforme universitaire de données, rattachée, et ça vient d'être dit par le vice-président, à l'infrastructure de recherche Étoile. On dit, avant on disait les très grandes infrastructures de recherche, mais ça a changé le sigle il y a peu, porte cette semaine des Data SHS avec les MSH. On a 22 MSH au niveau national qui sont toutes rattachées dans un réseau national des MSH. Et nous avions la semaine dernière notre comité directeur à Paris, à la MSH de Paris-Nord, mais aussi sur le site de Condorcet, où une plateforme universitaire de données a été intégrée il y a peu. Il y a 2 sites parisiens qui ne sont pas des MSH, qui ont des plateformes universitaires de données. C'est Sciences Po Paris, et vous comprenez pourquoi, pour tout ce qui touche les enjeux électoraux, les bases de données électorales, etc. Peut-être qu'on y reviendra ici, parce qu'on a des possibilités de dépôt de bases de données à la MSH d'ici peu, d'un point de vue électoral. En tout cas, Sébastien Oliveau, lors de ce comité directeur, a bien présenté la semaine des Data SHS, le déploiement de projets d'eau à l'échelle nationale, et sans le soutien effectivement de l'IR Étoile Projet d'eau, eh bien notre PUD ne serait rien. Même si, bien sûr, ça ne veut pas dire que dans la MSH, on n'a pas travaillé sur les données, les datas avant. Les premiers, c'était la Maison des sciences de l'homme de Lille, qui avait lancé tous les enjeux des datas. Et donc, nous sommes très heureux de participer à cette semaine. C'est concomitant. Nous, ça va durer 3 jours, lundi, mardi, mercredi. En ce moment s'ouvre aussi la semaine Data SHS à Clermont-Ferrand, donc sur les différents sites. Ensuite, il y aura Paris, ça va ouvrir le mercredi. Strasbourg, Nanterre et Bordeaux, ça va ouvrir jeudi. Et puis, le 9 décembre, c'est à Toulouse. Donc, on voit l'ensemble des MSH qui participent à ces semaines de Data SHS. Alors, très heureux de vous accueillir à la MSH Dijon, d'autant plus que ça permet non seulement au personnel de la plateforme universitaire de données de présenter leurs travaux, de projets d'eau aussi, d'intervenir spécifiquement. Je crois qu'il y aura un atelier qui sera animé par les ingénieurs de projets d'eau, mais ça permet surtout, comme on est au sein d'une MSH, à nos laboratoires fédérés de participer à ces journées. Et là, cette fois-ci, si je ne me trompe pas, il y a 5 laboratoires qui sont présents. Le CREGO, bien sûr, l'IREDU, TIL, le LEDI et le LIR3S. Alors, ces 5 laboratoires venant de disciplines différentes, ayant des pratiques différentes des données, eh bien, au sein de la PUD, ça permet quand même d'échanger, de dialoguer. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, les usages entre autres de certains logiciels, les usages de certaines méthodologies, nous permettent d'écloisonner. C'est le rôle d'une MSH, c'est d'avoir des approches pluridisciplinaires, décloisonnées, et en même temps participer avec les plateformes à tout ce qui nous permet aujourd'hui, dans l'ère du numérique, d'avoir des moyens de calcul beaucoup plus importants et des logiciels à nos dispositions. Donc très heureux que les différents collègues qui vont intervenir vont pouvoir présenter leurs travaux, leurs méthodologies, ainsi que l'équipe des documentalistes de l'atelier de la donnée, je crois, Data UBFC, qui doit intervenir. Tout cela participe de ce que l'on essaye de mettre en œuvre tout le temps, c'est d'intervenir pour des bonnes pratiques relatives à l'ouverture et à la gestion des données de la recherche. On ne peut que vous souhaiter de très bons travaux. Je suis très heureux de vous accueillir. Alors moi, je ne pourrais pas rester parce qu'on est enseignant-chercheur aussi, et moi, j'ai les cours d'agrégation le lundi, donc je partirai, mais on se renseignera. Et puis comme tout est en ligne, on peut regarder et on pourra revoir effectivement ce que vous avez fait. Donc bons travaux, et ce qui nous invite aussi à penser, puisque d'autre part, je suis historien du politique,
à retravailler ensemble peut-être ces données électorales sur le temps long. On pourrait imaginer de reprendre des choses qui existent déjà avec, là, cette fois-ci, non plus Progedo, mais un peu Humanum, sous l'autre infrastructure de recherche étoile à laquelle on est rattaché. Mais il y a des ressemblances et des dissemblances. Il y a des choses que l'on peut faire les uns avec les autres. Et ça, peut-être qu'on arrivera à le faire dans quelques années. En tout cas, bons travaux, beaux débats. Et comme le disait le vice-président Pascal Neige à la recherche, bonne confrontation. Et parce que du débat naît toujours effectivement les enjeux d'une lumière, ou si ce n'est pas d'une lumière, en tout cas de quelque chose de plus intéressant. Bons travaux à vous. Merci beaucoup. Du coup, puisque j'avais déjà fait une présentation, je pense que je vais faire assez bref. Vous allez voir du coup pas mal de présentations. Ces présentations vont surtout avoir comme finalité de vous montrer qu'il y a des méthodes génériques que l'on trouve dans les ouvrages et il y a les applications. Et les applications, souvent, sont très différentes. Par exemple, je pense que Pauline Born, qui est ici, va nous présenter une façon d'estimer les équations structurelles qui est très différente de celle que je vais présenter. Et par ailleurs, il me semble que vous allez voir durant toutes les data SHS qu'on n'applique pas des méthodes génériques, on s'adapte toujours au terrain. Et donc ça, c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Et donc ça va nourrir des débats. Et encore une fois, comme le disait le vice-président, il n'y a pas de honte à débattre, au contraire. Tout ça va nous permettre de stimuler la réflexion. De toute façon, les méthodes génériques ne s'appliquent que difficilement. Merci beaucoup.